souvent, quand tu vas rencontrer un entraîneur de haut niveau qui va raconter l'histoire de l'athlète qui est en train d'entraîner, va te raconter l'histoire d'un athlète à partir d'un certain âge. Souvent, les entraîneurs de haut niveau ont des athlètes qui sont, en théorie, déjà bons, qui ont déjà un moteur, qui ont déjà un talent, qui sont déjà identifiés. Va prendre cet athlète-là puis va tenter de le propulser à un autre niveau. Moi, de mon côté, j'ai la chance d'avoir un programme sport-études et émerge de ce programme-là vraiment pas souvent, une fois de temps en temps, un athlète qui va persévérer dans le sport puis qui va accéder à des hautes sphères de performance, comme c'est le cas d'Héloïse Camiri aujourd'hui que je reçois en podcast. Fait que c'est une chance inouïe. Ça n'arrive pas souvent dans la vie d'un entraîneur de vivre ce que je vis avec Héloïse. J'ai la chance d'être encore son entraîneur. Fait que c'est extraordinaire. Je vous laisse sur ce visionnement-là. Bon visionnement à tous. Si tu as aimé mon contenu, tu vas me retrouver sur le nom de l'Anticoach sur mes 4 plateformes, soit ma chaîne YouTube, sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Bon visionnement! Pascal Entraîneur devient l'Anticoach. J'ai une trentaine d'épisodes, mettons, en tout. Je suis Pascal Morin. L'Anti-Coach! Ok, je vais te suivre. J'espère. Tu vas me suivre. Je sais que c'est déjà fait depuis au moins Là, tu vas te mettre des photos sur tes trucs de podcast? des photos sur mes trucs. Avec une photo de moi, ça va prendre plus de... Avec tes cheveux au vent. Ça va prendre... Non, mais ça va faire plus de likes, là. Tu sais que ça, je le couperai pas, hein? Arrête! C'est vraiment... Tu veux dire, je tasse ça? C'est-tu dans le Non, cadre? mais avant... non, c'est correct. Avant qu'on commence, pourquoi t'as parti, toi, du triathlon au vélo? Ça a été quoi? Tu veux... Là, on est-tu sur le Non. cut ou pas sur le cut, là? On n'est pas... OK. Héloïse Camiri. Arrête! Non, mais c'est juste parce que c'est vrai, l'autre affaire, il faut qu'on fasse un clap. Tu veux-tu le faire avec tes deux mains? Fait que je veux juste, mettons, avant qu'on commence, pour vrai, Ouais. Héloïse Camiri, athlète professionnelle en cyclisme. Pas encore professionnel. Ben, continental, mais le monde ne savent pas c'est quoi de faire. OK. Les gens, là... Tu dis tout le temps comme le plus haut. Ouais, mais les autres disent ça, mais là, tu parais humble quand tu dis « Ah non ». Ah non, c'est ça, c'est pas... OK. Bref, Bon. on commence tes questions, vas-y. Athlète pseudo-professionnel à en devenir. Je me rappelle pas pourquoi que tu as commencé en triathlon puis que tu as switché en BC. C'était quoi la raison? Pourquoi j'ai commencé en triathlon? C'était simple. Ben là, je voulais aller au secondaire, puis je savais pas si je voulais aller au PEI ou aller au sport-études. Je faisais pas de sport assez assez bien pour rentrer au sport-études dans un autre sport. Je pensais peut-être faire ski de fond, parce que j'avais un background de ski de fond. Ouais, hein, c'est vrai. Puis là, ma soeur, elle avait entendu, elle était dans un party, puis elle avait entendu « Ah ouais, au sport-études, à Saint-Jérôme, il y a le triathlon. » Puis j'ai fait « Ah ouais, OK. » Puis là, on t'avait contacté, on est allé à la rencontre comme de découverte des sports-études et tout avec mes parents. Qui s'en vient genre bientôt, genre au mois d'octobre. Ouais, c'est ça, pour nous exactement. autres, là. Puis là, j'avais vu... Mais je suis déjà complet. Ah, pour de vrai? Ouais, en 14 jours. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ben ouais, c'est une bonne nouvelle. Puis Pas là, on était venus, puis on t'avait rencontré, puis on avait rencontré d'autres gens de sport-études. Je m'étais dit, peut-être basket, j'aimerais ça. Mais tu sais, j'avais jamais joué au basket de ma vie. C'était vraiment juste, je voulais pas être assise en classe en tout temps. Puis je venais du PEI au primaire. Fait que c'est pour ça que j'étais intéressée du PEI au secondaire. Ça existe, ça? Ouais. PEI au primaire? Ouais. À Saint-Jérôme. T'es vraiment nerd, là. Ben oui. Mais ça, moi, je le savais, là, mais les 250 000 auditeurs ne le savaient pas. 250 000 auditeurs! Bref, fait que c'est ça. Puis mes parents probablement t'avaient contacté. Puis j'avais fait une journée comme d'essai. Fait que j'étais venue avant l'école primaire, Je m'en rappelle. où j'avais manqué un avant-midi d'école. Puis j'étais venue... C'était-tu l'avant-midi ou l'après-midi dans le temps? Je pense que c'était l'avant-midi. Puis j'étais venue, puis on avait fait du core, comme un peu bootcamp, en arrière de la poly, où il y avait comme gym extérieur. Oh my God! Puis OK. on avait fait aussi du vélo, mais comme sur les bikes de spinning, là. Fait que j'avais fait un petit entraînement de vélo comme 30 minutes. Puis après ça, on avait fait du core avec les vieux.
Là, j'étais bien impressionnée. Là, on a commencé, mais on n'a pas commencé. Là, on est comme dans les coulisses filmées. C'est ça. C'est les bloopers. C'est les bloopers de fin, comme à TVA, là, parce qu'on Ok. est populaire sur la chaîne de mon équipe de l'Anticoach. Ouais, ton équipe, les 10 personnes en arrière-plan. Toute mon équipe. Hey, merci là. la gang. Hey, en tout cas, hein, Jérémy, merci. Puis Isabelle, t'es écœurante, puis le montage, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, Ouais. je suis rentrée là. J'avais fait une journée avec vous, puis il fallait faire un examen d'entrée au PAI. Mais au Sportune, il fallait donner notre réponse comme fin octobre. Puis tu sais, Ouais. l'examen était après. Puis là, Le moi, PAI aussi. C'était comme en Mais même temps, non? c'était le PAI, l'examen était après la date limite de sport-études. OK. Fait qu'en gros, je m'étais dit, ben si je dis non au sport-études, ben ça se peut, je suis pas même pas pris au PAI. Ah ouais. Prise au PAI. Alors, ben là, j'avais dit, ben je vais aller au sport-études. Puis aussi, il y avait une couple de personnes que je connaissais qui étaient allées au PAI puis qui avaient pogné la grosse dépression. Ah ouais? Ah ouais. Ben, ça tu sais, là. Que les gens au pays n'aiment pas vraiment leur vie, là. Non, je sais pas. OK, ben Je c'est sais quand pas. même connu que plus tu grandis dans le programme, plus c'est lourd au secondaire. Ah ouais? Puis souvent, les gens, finissent juste par plus aimer l'école parce que c'est nice. trop demandant Ça au atteint secondaire. l'objectif, c'est cool. Ouais. Mais toi, quand tu as commencé avec nous autres en triathlon, t'avais-tu fait un été avant ou t'avais pas fait un Ben, en été fait, avant ton entrée en sport-études? Là, vous nous conseillez très fortement. Tu sais, c'était comme les critères, là, je m'en souviens, là, c'était. Je me souviens pas de ça, moi. Moi, je m'en souviens. C'était comme. Fallait que tu aies fait. Que tu sois capable de faire genre 20 km de vélo. OK. Que tu sois capable de nager 400 mètres en Ouais, continu. OK, ça, je me rappelle de ça. Puis que tu sois capable de courir genre 2 km de course à pied, tu sais. Puis moi, là, la natation, là, hey, je savais pas si j'étais capable de nager 400 mètres, là, ça me stressait. Hey, j'étais comme ouf. Et là, Tu n'as pas été capable? ben oui, j'étais capable. Mais c'est ça, fait que là, tu nous avais conseillé fortement rejoindre pour aider à l'intégration sport-études, Ouais. un peu avec la gang, puis un peu avec l'apprendre à s'entraîner, parce que là, je faisais du judo, du ski de fond, je faisais du cross-country avec l'école. Puis fait que j'avais fait un été avant, mais tu sais, j'étais là, j'étais allée à quelques entraînements. On avait fait de la natation à la piscine extérieure à Saint-Jérôme, au parc de la Durantaie. Parc de la Durantaie, ouais. On faisait comme un peu des briques. Des bricks, ouais. Ouais. Tu revenais des Jeux de la francophonie. Ah, mon Dieu. Tu fais tous des liens. Ouais. C'est donc mais hot. Mais toi, t'en as une couple d'athlètes, moi j'en ai juste eu 2 des coachs, fait que Ouais, c'est c'est plus ça. facile. Mais oui, puis non, j'en perds des fois, là. C'est comme. J'ai de la misère à relater les années avec Ouais. les cohortes que j'ai eues. Puis, Ah ouais, je comprends. Fait que c'est ça, puis là, j'avais fait ça, puis là, on s'entraînait au parc de la Durantaie, puis je me souviens, tu m'as regardé nager, puis t'étais comme... C'est beau, Héloïse. Let's go! Et puis là, moi, je prenais... Puis pendant... moi, je faisais... Tu sais, je sais pas comment faire des virages en natation, Ouais. puis... Ah non, tu nageais comme une bine. hey, je on va se mangeais le pas dire, bien, là, puis là, tu me disais, calme ta tête, parce que là, tes jambes, comme ça va t'aider, parce que mes jambes, j'y tirais. J'étais pas capable de nager, Pascal, là, c'était... Ouais, comme tout le monde commence en natation, c'est tout le temps pas mal. Ben, fait que c'est ça, C'est puis... tough, la natation. On avait fait, puis tu sais, j'avais quand même, j'aimais beaucoup déjà la course à pied. Je faisais, à chaque année, j'étais comme tout le temps au cross-country scolaire, j'aimais ça. Puis je faisais un peu de course avec mon père. Mais j'étais vraiment plus dans le judo dans le temps, là. J'étais all-in dans le Ah judo. oui, c'est vrai, ça aussi, je me Puis rappelle. j'avais pensé aller au sport-études judo, mais c'était pas mon dojo. Comme, c'était pas où je m'entraînais qui était associé, c'était l'autre. Puis ben, moi, c'était comme, ben j'aime ça le judo parce que c'est ces entraîneurs-là. Puis aussi, j'étais comme dans un niveau où, tu sais, le judo, c'est séparé par âge, sexe, puis niveau, puis poids. Puis poids, ouais, c'est ça. Fait que ça fait que rendu là, moi, on était 2 au Québec dans ma catégorie. Parce que j'étais Ah, comme vraiment... ouais. Ben, en secondaire 1, je mesurais 5 pieds 6, puis je pesais 135 livres. Fait que, comme ce que je pèse là et ce que Ouais. je mesure là. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait que... Est-ce que tu es en train de revenir à l'enfance? Bref, c'est ça pour dire. Ben, j'étais. Là, c'est parce que je suis ligne. Dans le temps, c'était juste parce que. J'étais une jeune qui a grandi, puis il y avait aucune fille avec qui que je pouvais me battre. Ah ouais, là. 2 au Québec. Fait que j'avais fait une ou deux compétitions comme provinciales,
Puis ben c'était tout le temps la même fille, puis là, ça m'intéressait c'est un peu plus. plate, Là. là, ouais. À un moment donné, ça va, là, tu sais. Le tournoi, c'est tout le temps contre la même fille. À un moment donné, tu l'as battu, OK, c'est bon. Il aurait quasiment fallu mixer les gars et les filles à Ben, cet c'est ça. âge-là. Là. Ben, moi, je voulais me mixer avec les gars, mais on était comme à l'année où, quand tu rentres au secondaire, c'est là où ils séparent, comme les gars puis les Ouais, filles. je comprends. Fait que, ben, moi, j'avais fait, là, je suis tannée. J'étais tannée de ça un peu, puis même si les gens étaient vraiment fins au dojo, ben, j'étais rendue à me battre avec des gars vraiment plus vieux que moi pour avoir le même poids, même Ouais. niveau. Puis là, Fait que, tu sais, là, j'étais ça commence à être rough aussi. J'étais comme là. 6e année, puis je me battais contre des gars. Ben, je sais pas s'ils se battent, là, en judo, j'ai oublié les Ouais, termes. il là. se joue d'autres. Ben, tu sais, on avait un combat. Mais j'étais avec des gars de comme 5 ans de plus vieux que moi. Tu sais, je me ramassais avec des gars de secondaire 3, secondaire 4, puis j'avais comme 12 ans, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça faisait que c'est quand même un climat moyen. Mais j'aimais vraiment ça, le judo. Honnêtement, j'y retournerais parce que je trouve ça le fun. C'est un beau sport. C'est moins dangereux que le vélo. Ben, c'est dangereux quand même, là. Mais de différentes façons. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, all-in dans le triathlon. Puis aussi, pourquoi je suis allée dans le triathlon, ce qui est vraiment drôle, c'est que je m'étais dit, je vais pas me tanner parce que c'est 3 sports, puis moi, j'aime pas ça faire juste une affaire. Je me verrais jamais faire juste un sport en même temps. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, c'est comme ça. Puis pourquoi j'ai. Ouais, c'est quoi Parce que c'est ça ma question de départ, dans le fond, mais c'est quoi l'élément déclencheur? C'est parce que tu avais des amis qui faisaient, comme, mettons, Danae, qui faisaient du vélo? Ça a vraiment pas tant été les personnes. Ah, OK. Ça a plus été comme. Ça s'est fait par soi-même. Là, on C'était a tanné de commencé faire- ou on n'a pas commencé? C'est vachement- T'étais Juste tanné pogner de mes faire mots. 3 sports? Non, c'était pas ça. Puis en de fait. pas être bonne dans aucune des 3? Non, mais Non, c'est pas ça, pas j'étais ça. bonne en vélo. Oui, oui. Ben, j'étais pas bonne en Ben- vélo, j'étais bonne en vélo pour le triathlon. Puis c'était comme en 2019 que j'avais. Tu sais, j'avais encouragé les triathlètes de faire quelques courses de vélo parce Ouais. qu'il y a pas beaucoup de triathlon, puis c'est l'esprit de gang et tout ça. Fait que j'avais fait quelques Coupes Québec, puis j'avais, tu sais, on avait fait un peu de voyagement avec mes parents, puis j'avais fait un peu des courses, mais tu sais, dans ma tête, je suis une triathlète, c'est mon identité. Mais j'étais vraiment pas bonne en triathlon, là. Fait que c'est ça, fait que là, on avait fait un peu de courses de vélo, puis, ben, j'étais pas tant plus bonne en vélo, mais j'aimais ça, l'esprit de la course, de la gang, plus qu'en triathlon. Tu sais, en triathlon, c'est assez individuel. Puis, il commençait à avoir vraiment moins de personnes dans, tu sais, ma gang de triathlon. Ouais. Et, Puis il y avait plus de monde en vélo, ça, je c'est me ça. rappelle de ça. Exactement. Tu commençais à être loner un peu là, en triathlon. C'est ça. Puis là, en 2020, je commençais à penser, j'aime ça le vélo, le triathlon. Tu sais, je commençais à être dans la catégorie comme junior en triathlon, là, tu sais, c'était comme Ouais. 15-16 ans. Puis je me disais, hey, je suis vraiment pas au niveau de natation. Vraiment à des millénaires, là. Fait que si je peux vraiment m'impliquer en triathlon, il faut vraiment que j'y aille. Je commence à faire de la natation en dehors du sport-études, que je me mette vraiment Ah, là-dessus. écoute, il aurait fallu faire un switch. Je sais même pas, honnêtement, si ça aurait été possible. Ben, moi Tu sais, non mettons plus. exemple, pour que tu compétitionnes à un haut niveau, là. Ouais. Tu sais, genre, il aurait fallu que tu nages 6 fois semaine. Ah, ouais, c'est ça. Puis ça aurait, en fait, j'aurais dû. Je pense pas que j'aurais jamais été compétitive en courte distance, tu sais. Pour Ouais, que ta natation s'excuse, faut au minimum que tu fasses genre un demi, tu sais. Ben, selon ce que j'ai vu. Ben, là, ou je tu dis tombes ça. groupe d'âge éventuellement. puis Ouais, là, c'est ça. Mais moi, tu mon sais. but, ça n'a jamais été d'être groupe d'âge. Non, je comprends, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, là, la COVID est arrivée. Puis là, on n'avait plus accès à la piscine. On n'avait plus accès à. Ben, à sortir, à s'entraîner en groupe. Tu sais, c'était vraiment Ouais, ok, comme. la COVID, hein. Ouais, puis là, moi, j'étais comme, ben. Je m'étais jamais tant entraînée sérieusement avant ça, tu sais. C'était comme, je fais ça, mais tu sais, la fin de semaine, je m'entraîne pas. Puis là, vous avez Ouais. commencé à dire, si vous voulez être plus impliqué, il faut rouler la fin de semaine. Puis là, wesh. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de ouais, passer hein? du temps avec mes amis. Puis, quand la COVID est arrivée, j'ai fait comme, hey, je peux pas sortir de chez nous. Je vais me lancer dans le vélo, je vais faire du Zwift. Fait que vraiment, mon éveil de vélo, ça a Ah, été vraiment la base d'entraînement. Oh my God! Ouais. T'es bien la seule personne au monde. Ben, mais c'est ça qui fait que maintenant, j'essaie de l'éviter quand même. Tu sais, j'ai un peu eu. Ah, ben, si t'as pas de besoin, C'est ça. je pense que c'est tout le monde. Hein. C'est ça. Mais j'ai vraiment. En fait, j'ai commencé à aimer le vélo parce que j'ai commencé à aimer l'entraînement. Fait
Fait que, selon moi, c'est vraiment circonstanciel. J'aurais pu commencer à plus courir, puis je serais devenue une coureuse plus, je pense. OK. Parce que j'ai commencé à aimer de comme m'entraîner tout le temps, puis Ouais, t'aimais la vibe, la routine. exactement. Ouais. Puis de faire comme, hey, je me sens accomplie, j'aime ça la progression. Puis c'était vraiment de la motivation intrinsèque. Là. C'était, ben moi j'ai envie de m'améliorer. Il y a personne qui me forçait, on était chez nous, c'était la COVID, puis moi je m'entraînais. Puis là c'est là que j'ai commencé à faire mes affaires. Là, c'était-tu dans le temps que je faisais des plans à distance, genre, là, avec la COVID? Dans le temps, j'étais coachée par Lynn. Ça a été, je pense, 2021. C'est quand Lynn elle a comme arrêté son coaching que j'ai passé avec toi. Ouais. Mais pendant COVID, j'étais coachée par Lynn. OK. Puis là, des fois, elle faisait. Mais t'étais encore au sport-études. Oui, c'est ça. Ben oui, j'étais en secondaire 3. Mais Lynn te faisait des plans. Oui. OK. Parce que là, il n'y avait plus de sport-études, puis vous avez dit, bon, on peut vous faire des plans si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est de ça que je te parle. Oui, OK. exact, c'est ça. OK. Fait que là, c'était, on peut vous faire des plans si vous voulez, si vous êtes impliqué, mais si vous les faites pas, on va pas vous les faire. Ah oui. Fait que là, moi, j'avais dit. T'étais la seule. On était peut-être 2, là. C'est vrai, pareil. Ben non, peut-être pas 2, mais. Ben, 3. On n'était pas beaucoup, là. était pas beaucoup. Mais moi, j'ai dit, j'ai envie de faire ça, j'ai pas, tu sais, je sors pas de chez nous. T'avais du temps. Ben c'est ça, puis, tu sais, l'école, c'était pas vraiment quelque chose. Il y en avait pas tant, là, tu sais. Ils recommençaient à avoir un peu des cours, mais il y avait pas tant rien. Puis là, je pense pas qu'on est retourné à l'école cette année-là. Je pense pas. Ah, oui, c'est vrai, il y a eu une année comme ça. 2020, je pense pas qu'on est retourné à l'école. Mais là, je vais pas faire de. Non, mais, ouais. Mais je pensais pense t'as que raison. l'école en 2020, c'était la dernière chose. Puis après ça, l'année d'après, c'était l'école un jour sur 2. Là, qui avait à distance Ah, en présence. oui. Mais c'est de la merde, ça. Ouais. Hein? Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, cette année-là, il y avait comme 2-3 courses de la FQSC. Puis c'était juste des contre-la-montre. Puis, ben, j'avais commencé ça. Puis c'était correct, là. Tu sais, j'étais pas. Fait que t'avais fait le contre-la-montre de Guérenby. Non, c'était juste Non? à contre-cœur. Il y avait juste des courses à contre-cœur. Ah oui, ça aussi. Puis il y avait je m'en les rappelle. championnats québécois. Puis ben, ça s'était passé correct. Mais tu sais, dans le temps, aussi, j'avais des problèmes de genoux. Parce que là, c'était comme l'année où j'avais comme fini vraiment de grandir. Puis là, je commençais à m'entraîner. Fait que j'avais vraiment développé des problèmes de genoux comme 2019-2020. Fait que ça allait moyen côté résultats. Mais c'est la première année que je me suis entraînée. Puis là, après ça, c'est l'année où ben, l'échappée, ça a comme fermé club cycliste. Là. Le club vélo été, Ouais, triathlon exact. été, là. Ouais. C'est ça, parce que tu gardais le sport-études. sport-études. Mais là, t'as dit, ah ben. Puis moi, j'avais pensé, comme aussi, il y avait comme plus vraiment de filles. J'avais fait, hey, je vais aller dans les espoirs. Puis là, t'as dit en même temps, ah ben. On envoyait tout le monde dans les C'est espoirs ça, Laval, exactement. à ce moment-là. Puis on avait rencontré aussi Nicolas Masbourian qui était venu au sport-études, qui avait pris une marche en forêt avec nous. Fait que je savais c'était qui avait repris le club. Fait que ça avait fait comme le lien direct. Puis, ben là, fait que c'est ça. Fait qu'en 2021, c'était ma première année comme vraie cycliste. Fait que secondaire 4, 5. T'étais-tu bonne? Oui. Honnêtement. Dès que j'ai passé dans les Espoirs Laval, là, j'étais cadette deuxième année. Fait que je pense que c'est ça, 2021. Là, ça s'est super bien passé. En début d'année, je m'étais fait dire par Naomi Julien, dans nos entraînements, on faisait des entraînements à Saint-Joseph. Tu sais, dans les... Saint-Joseph-du-Lac. Oui, exact. Puis elle m'avait dit, « Hey, ça paraît que t'es une triathlète, t'as de la misère à suivre une roue. » Ah oui? Elle était coquille. Mais tu sais, elle avait tellement raison. Elle avait tellement raison. Dans le temps, j'avais pris mal, mais au final, c'était vrai. Puis, tu sais, ça m'a permis vraiment d'apprendre des autres filles. Tu sais, on était un beau groupe de filles. Là, on était comme 6-7 filles, qu'on allait à toutes les courses, on faisait les Coupes Québec. On a tout raflé cette année. C'était des belles années, hein, aux Espoirs Laval. Hein? Oui, puis je me suis vraiment fait des amitiés que j'ai encore. Fait que c'est ça, là, c'est en 2021, ça s'est bien Juste passé. te dire, là, c'est parti officiellement. Oui, là, j'ai compris. Ouais. Non, mais à partir de là, parce que tout le reste, je vais Ok, l'effacer. là. Parfait. Mais là, je sais pas, là. Donc, en 2021, on a fait le circuit de la Coupe Québec. Puis là, j'ai été championne québécoise. Là, t'es cadette à ce moment-là, fait que t'es Ouais. U17. Je suis deuxième année U17. C'est ma première année comme officiellement cycliste, que j'ai arrêté le triathlon, que je m'implique 100% en vélo, puis que là, je m'entraîne chez moi et tout. Ouais. Mais on est encore au sport-études, puis des fois, je manquais des entraînements de sport-études pour aller faire mes entraînements, puis tu me disais, OK, va faire telle affaire. Puis
Puis là, j'allais aux entraînements les soirs de semaine après le sport-études. Ouais, tu as réussi à concilier ça, mais c'était pas évident parce que les sports Laval, c'était à Laval. Ouais. Là, il y avait le sport-études ici, tu finissais, tu avais les entraînements le soir, fait qu'il y avait comme une espèce de gestion. C'est ça. Puis comme on avait 2 périodes d'entraînement, des fois, je faisais la première période, puis là, mes parents venaient me chercher, puis on allait aux entraînements. Ou je prenais la première période d'études. Fait que ça faisait que j'étais quand même un peu décalée des autres athlètes au sport-études parce que la plupart, ils faisaient toutes les périodes, mais moi, vous aviez comme accepté de me laisser la flexibilité. C'est clair. Puis vous saviez que c'était important pour moi aussi, là, que je m'impliquais. Ben oui. Fait que ça non, puis en quelque part, dans certaines mesures, là, c'est le sport-études, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'adapter aussi un peu à tous les jeunes, dans une certaine mesure. Oui. Mais à la base, c'est fait pour ça. Là. Fait que, manquer de l'école aussi pour aller faire des voyages en Virginie, faire des commotions cérébrales. C'est tout. Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est fait pour ça, le sport-études? C'est fait pour faire des commotions cérébrales, non? Oui. Mais la bonne nouvelle, j'ai appris hier oui. que j'ai jamais eu de TCC léger. Je sais pas c'est quoi. Je suis allée voir un docteur spécialisé. Troubles de comportement. Oui, exactement. Je suis allée voir un médecin spécialisé en... c'est comme... Dr. Higgins? Exactement. Puis il m'a dit, je compte aucune de tes commotions cérébrales comme un TCC léger. Puis quand on dit la règle de 3 TCC légers pour arrêter ton sport définitivement, ça veut dire que j'en ai 0. Fait que je suis quand même... OK. C'est ça, fait que c'est une bonne Tu n'auras nouvelle. pas trop de séquelles. Non, fait que je comme peux Mike continuer le Tyson, vélo. mettons. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de perte de conscience, j'ai pas eu d'amnésie, j'ai pas eu de confusion à long terme. Fait que tous les critères que tu franchis la ligne, je les ai pas eus. J'ai juste eu des commotions cérébrales. Fait qu'un choc, ça brise ton casque, t'as mal à la tête, t'as des symptômes, mais qui partent... OK. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Fait que je suis très Parce contente. que il peut y avoir des séquelles, là, quand même. Oui, c'est ça. Fait que je me sauve de ça. Là. Je suis comme encore à 0. Mais là, j'aime ça ton parcours. Fait que là, là tu as, exemple, 17 ans, Espoir Laval, cadette 2, championne québécoise. J'avais-tu 17 ans? 16? 16? Ouais. 16. 16-17. Je te donne tout le temps un an de moins, moi. Fait que... Je pense que c'était secondaire 5, rendu là. Non, c'était fin secondaire 4. Fait que l'été, entre secondaire 4 puis secondaire 5, j'ai été championne québécoise. C'est la première fois que j'ai fait comme « Ah ouais, je suis capable de gagner des courses. » Puis moi, gagner des courses au Québec, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé atteindre. Le Saint Graal pour toi. Là. Je m'en souviens, là, ça m'est resté en tête. Mais ça, je suis même venue de garder l'anecdote pour plus tard. Oui? Oui, je vais le garder pour plus tard. C'est sûr que je vais la mentionner. Oublie-la pas, là, par exemple. Non, je ne l'oublierai pas. Non, c'est bon. Okay. On peut continuer. Mais pourquoi tu racontes là-dessus? Bien, parce que je voulais parler de quand je suis allée aux mondiaux. Mais là, je sais pas si c'est sauter des étapes dans... Oui, on saute des étapes un peu, mais c'est pas grave, ça a été croustillant. Mais c'est correct. Continue ton parcours, puis on va arriver à... OK, puis je mentionnerai. Donc, c'est ça, là, en fin secondaire 4, l'été en secondaire 4, secondaire 5, j'ai été championne québécoise U17 sur route. Puis, quand tu es U17, c'est comme un cumulatif sur les 3 épreuves. Fait que c'est le nombre de points par rapport aux positions. Puis là, je pense que j'avais gagné le contre-la-montre, puis le critérium, puis la course sur route, j'avais fait un podium. Fait que j'avais gagné le général, c'est ça, exactement. Puis là, ça, c'était... Ce qui est l'objectif. Je pouvais prendre ma retraite. Ah oui, je m'étais dit... Tu fais accrocher tes patins. Exactement, je m'étais dit, il n'y a rien de mieux qui pourra m'arriver dans ma vie. Qui pourrait. Bon, on va couper le podcast parce que après ça, c'est... Ouais. C'est fini, merci! C'est terminé! C'est ça, en fait, c'est ça. J'ai été championne québécoise en 2021 et maintenant, ça fait 3 ans, je me suis retirée. C'est mon histoire! C'était je comprends. le plus haut. T'étais sur un piédestal là, à ce moment-là quand tu gagnais ça. Oui, exactement. Puis aussi, c'était que, tu sais, quand j'ai fait du triathlon puis j'ai fait quelques courses de vélo, je voyais les filles qui faisaient vraiment juste du vélo. Puis c'était vraiment mes idoles. Je les connaissais pas, mais je me disais, hey, eux, ils gagnent toutes les courses. C'est la clique de filles qui gagnent les courses, tu sais. Puis maintenant, la clique de filles qui gagnent les courses, ben c'est comme rendu toutes mes amies, mais dans le temps, c'était, là, je les mettais. Hey, c'est incroyable, tu sais, c'était inatteignable. Tu les mettais vraiment, eux, sur un piédestal. Vraiment, c'est ça. Fait que là, de me dire, hey, wow, je suis championne québécoise, c'est-à-dire, oh, je suis comme parmi eux. Et je me sentais, tu sais, ça m'a vraiment valorisée. Puis c'est ça qui a fait comme, hey, j'ai envie de continuer, tu sais, pour moi, de mettre vraiment. Là, tu sais, j'avais mis l'entraînement dans une partie vraiment plus importante de ma vie. Mais là, tu voulais vraiment mettre le focus. Là,
je me vois faire ça à plus long terme, tu sais, pas juste je fais ça au sport-études, puis après ça, j'arrête. Parce qu'il y a une grande quantité de personnes dans différents sports-études qui font le sport-études, puis après ça, ils se disent « Ah, c'est bon, j'en ai eu trop », tu sais, puis qu'ils prennent une pause de sport, puis moi, j'ai fait comme « Non, moi, c'est ça que je veux faire. » Ouais. À 16 ans, quand même. C'est un gros commitment. Mais tu sais, j'ai tout le temps été intense. Fait que je savais que si ça allait être soit l'école vraiment intense, le sport vraiment intense, que j'allais me faire des projets. Mais j'ai tout le temps, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne avec des objectifs qui me motivent par rapport à des choses que je vois. Puis là, j'atteins, puis là, je mets un autre objectif. Puis ben là, c'était ça. Mon objectif, c'était OK, ben je vais me trouver une bonne équipe junior. C'est ça que je m'étais dit. Okay. Là, je m'étais dit, hey, un jour, mais là, championne québécoise, là, je veux dire, ça a dû t'appeler pour être dans ton équipe suite à ça? Là? Bien, en fait, là, finalement, j'ai continué avec les Espoirs Laval. C'était Espoir Kilico. Ouais. Puis c'est comme l'année où Masbou, il a dit, là, nous, c'est comme une équipe, mais un club. Avant ça, tu sais, les juniors Espoir Laval, c'était vraiment sous sélection. C'était vraiment comme, on fait les projets, mais on est comme une dizaine, 5 filles, 5 gars. Puis ça faisait que beaucoup de personnes lâchaient le vélo. Puis lui, il a dit, moi, j'ai envie de faire comme une équipe dans un club. Fait qu'il il a comme ouvert le Espoir Laval Junior, accessible à tous, puis on s'adapte à ce que vous voulez faire. Puis j'ai comme parlé un peu parce que là, il y avait une autre équipe junior qui avait dit, ah, ben on est intéressé, si tu veux, on pourrait faire des projets. Puis finalement, j'avais fait, hey, moi, c'est les Espoirs Laval, je suis bien là, j'aime les coachs, j'aime mes coéquipières. Puis j'aime ça l'idée de, tu sais, c'est accessible à tous, il y a des entraînements. C'est une belle vibe, puis les coachs étaient écœurants, là, on ne se le cachera pas. Masbou, je pense dans ton parcours, ça a été Oui, ça a vraiment été marquant. Tu sais. Quand on parle de coach, c'est une distinction entre directeur sportif et entraîneur physique. Ouais. C'est deux choses différentes, mais là, on parle de directeur sportif pour Masbou. Oui. Bien, tu sais, c'était un peu les deux, je te dirais, comme on faisait. Pour moi, ce qui m'a vraiment accroché aux Espoirs Laval, c'était les entraînements à chaque semaine. Ouais. Puis même si j'habite quand même, tu sais, mes parents, j'avais pas de permis de conduire dans le temps, là. Non, puis mes parents, ils en ont fait des allers-retours en voiture à Laval parce que c'est important pour moi. Puis ça me donnait envie, ça me motivait de passer du temps avec les autres filles, avec les autres gars, de faire des entraînements, tu sais, on se poussait vraiment dans nos entraînements ensemble. Puis, tu sais, eux, ils organisaient un peu des séances d'intervalle où là, c'était plus habileté technique, habileté tactique. Puis moi, comme j'avais un grand manque d'habileté technique, ça m'a vraiment aidé les Espoirs Laval. Je confirme. Ouais. Mais tu parles. tu parles. Mais c'est vrai. Ben, puis c'est le problème de beaucoup de monde en cyclisme. Là. Ouais. À la base, là, les habiletés, ils pratiquent pas ça souvent. Mm-hmm. Puis pourtant, c'est quand même un must là, quand tu es dans un peloton. Mais tu parlais de tes parents, puis tu sais, parle-moi donc un peu de l'importance qu'ils ont eue, là, tes parents. Parce que là, tu m'as ouvert la porte, fait que je vais rentrer dedans. Là. Mais tu sais, moi, je connais tes parents, là, bon, des fois, ils sont assez moyens sur certaines affaires. Non, c'est pas vrai. Pas souvent. Mais c'est ça, parle-moi donc de ça, tu sais, le support que tes parents t'ont donné pour t'aider à franchir les étapes, là, mettons. C'est quoi l'importance que ça a eu pour toi? Ben, c'est une importance, tu sais, je peux même pas la... Non. C'est comme... Inquantifiable. Hein? Exactement, je pourrais pas... C'est grâce à eux, vraiment, que... Tu sais, ils m'ont tout donné, là. Comme... Eux, mes parents, c'était pas des cyclistes aguerris. Ils ont fait du vélo. Mon père a fait des activités. Mais ils n'ont pas fait de compétition, tu veux dire. Ils n'ont pas été dans cette. Vraiment pas. Tu sais, mon père et ma mère n'ont jamais fait de compétition de vélo, puis ils n'ont jamais été intéressés par ça. Fait que eux, le fait que je change de sport pour aller vers le vélo, ben ils étaient contents pour moi, mais ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est si tu as envie de faire ça, si c'est ça qui fait que tu es heureuse, ben nous, on va t'encourager. Puis, ben, c'est ça qu'ils ont fait, en fait. Là. Puis, ils t'ont laissé t'exprimer aussi, dans le sens que c'était pas eux autres qui te mettaient des affaires dans l'horaire, puis qui te disaient, là, il faut que tu fasses ça, puis modification intrinsèque, là, nanana, c'était pas en tout ça, là. Non, bien, je pense que moi, justement, je pense que là, je vais faire un lien entre toi et mes parents. Je pense que comment j'ai besoin d'être approchée, c'est vraiment comme... je te laisse une marge de manœuvre, puis viens me voir si tu as besoin d'aide. Il faut que ça soit libéral. Exactement. Puis, comment mes parents ont fait, c'est OK, bien, nous, on va tout le temps te soutenir avec notre temps et financièrement si tu montres que tu es impliqué. Mais on n'a aucune attente envers toi à part que tu t'impliques, que tu as du fun. Fait que ça,
ça m'a vraiment... C'est ça qui m'a poussée parce que je me disais, moi, j'ai aucune pression. La seule pression que je me mets, c'est moi-même. C'est toi-même, oui. Puis, mais c'est drôle j'ai qu'on envie se de faire rejoigne. ça. Excuse-moi de ne pas te couper, mais c'est drôle qu'on se rejoigne là-dedans parce que, tu sais, moi, là, comme coach, là, ça a toujours été mon mantra aussi. Là. Moi, c'est sûr que si tu t'attends à te faire nounoucher puis appeler à toi 5 minutes, tu n'as pas choisi le bon coach. Là. C'est comme, si tu es intéressé, tu veux me parler n'importe quand, c'est à moins que tu me dises que je t'ai déjà ghosté là, sur le téléphone. Là. Mais on trouve tout le temps du temps pour... même si tu es en Europe, puis des fois, les horaires, puis là, tes études là-dedans, puis c'est pas toujours évident, mais on trouve toujours le temps. Puis, mais moi, j'ai jamais... puis c'est drôle parce que je t'ai appelé la semaine passée, puis tu me disais, hey, pourquoi tu m'appelles, là? C'est la première fois, genre, en 5 ans que tu m'appelles. Il doit y avoir une raison. Puis là, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai, tu sais, moi, je vais pas... C'est pas ça... Bien, en tout cas, il y en a qui ont ce rôle-là, mais moi, c'est pas mon rôle de commencer à appeler le monde, là. C'est comme... Appelle-moi 5 fois par semaine si tu veux, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi. Puis on va prendre 1 heure à chaque fois s'il faut, ça me dérange pas. Mais fait que peut-être que juste sans le savoir, au départ, il y avait comme un match qui était là, puis on ne le savait même pas. Je pensais à ça récemment, puis j'en parlais avec mes parents, puis je disais, justement, Pascal, ça a comme été mon entraîneur par défaut. Sans rien c'est ça, à cause du sport-études. Mais, tu sais, c'est comme, ça a vraiment juste tombé que j'étais au sport-études, puis là, j'étais entraînée par Lynn, puis j'aimais vraiment ça être entraînée par Lynn, puis elle a dit, hey, comme, là, t'es rendu avec Pascal si t'as envie. Puis j'ai dit, OK, parfait. Pascal, tu me connais du sport-études un peu. Puis, tu sais, on avait quand même, on se connaissait un peu, mais pas autant que, comme, tu sais, t'en as plusieurs des athlètes au sport-études, fait que tu connais pas si personnellement que ça. Ben non. C'est plus un effet de gang au sport-études qu'individuel. Là, Puis, ben c'est ça. Puis là, ça a juste tombé que ça a vraiment fité. Je savais pas que c'est ça que j'avais besoin. Puis, ben en fait, je savais pas du tout ce que j'avais besoin. Puis ça a tombé que toi, tu fonctionnais comme ça. Puis maintenant, j'ai comme réalisé que ben c'est vraiment un match, tu sais. Moi, j'ai besoin d'aller, tu sais, si j'ai besoin des détails super précis, si j'ai besoin qu'on se parle, si mes courses ils vont mal, si mes courses ils vont bien, je sais que tu es là. Mais tu vas pas m'appeler à chaque 5 minutes, puis tu sais que je suis occupée, fait que c'est vraiment parfait. Puis c'est un peu la même chose pour mes parents. Ils ont jamais été des motivateurs pour moi. Ils ont jamais été comme « Ah ouais, gagne telle course! Ben, ils ont été des motivateurs, mais ce que tu veux dire, ils n'ont pas été... ils t'ont pas mis rien dans la gorge. Non, vraiment pas. Puis ils m'ont toujours demandé « Qu'est-ce que tu as envie de faire? T'as-tu envie de faire telle course? T'es pas obligé de la faire si t'as pas envie de la faire. Puis, sois gentil avec les autres. » Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre jusqu'où je suis présentement, du fait qu'ils m'ont toujours dit fais ce que tu as envie de faire, puis si tu n'as plus de fun dans le vélo, mais arrête le vélo. Il y a tellement de choses que tu aimes faire autre que ce sport-là. Ça peut même être un autre sport ou ça peut être tu prends une pause de sport, mais sois heureuse. Puis nous, on va te supporter tant que tu es heureuse. Fait que c'est vraiment ça qui m'a permis justement de découvrir mon amour pour le sport. Puis au final, j'ai comme déduit que j'aime le vélo, j'aime vraiment le cyclisme en général, mais ce que j'aime, c'est surtout le sport puis l'extérieur. Fait que je pourrais arrêter de faire du vélo du jour au lendemain, puis faire un autre sport, puis je pense que je pourrais être autant heureuse parce que j'aime ça être dehors, puis j'aime ça faire le sport, puis avoir un côté compétitif, mais c'est pas... mon grand amour pour le vélo vient pas juste de ce sport-là. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? En fait, c'est très clair. Fait que si j'avais à te poser la question, si tu fais plus de bicycle demain matin, qu'est-ce que tu es comme personne? Ah, bien des affaires. C'est ça, hein? Tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt. C'est vraiment pas tout le monde qui peut dire ça. Mais tu sais, je te dirais que là, plus je grandis, plus je l'apprends, tu sais, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à faire le switch directement de là, quand t'es fin de secondaire, les gens commencent à vraiment faire le party, à sortir, à avoir leur première job, tout ça. Puis moi, j'ai fait comme le choix de hey, je m'implique dans le vélo, mais ça veut dire que tu sais, mes amis proches, on a un mode de vie différent, tu sais. Fait que ça fait que tu t'isoles quand même, là. Puis j'ai décidé de faire ça. Puis ça m'a comme un peu... je trouve que rapidement, je me sentais comme juste une cycliste. Puis là, je suis comme... j'ai comme réouvert... j'ai comme réouvert le fait de me sentir comme une athlète, quelqu'un qui aime le sport, quelqu'un qui aime faire du camping, puis quelqu'un qui a des passions vraiment autres. T'sais, maintenant, je suis comme, ben c'est une partie de ma vie, même si je mets plus de temps que j'ai jamais mis dans le vélo. Je me trompe-tu en disant que, de l'extérieur, parce que, mettons, quelqu'un qui n'est pas tant dans le sport,
ils voient ça comme « Ah, OK, mais tu sais, la fille est assez privée pour faire ça, ça va ressortir plus tard, elle va avoir des besoins qu'elle n'a pas comblés. » Mais d'un autre côté, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis en sport-études, puis ça fait longtemps que je suis avec des athlètes. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'ils s'émancipent autant que les jeunes qui vont boire comme des cochons la fin de semaine, mais ils s'émancipent juste autrement. Ils vivent leur trip. Ouais. Mais tu sais, toi, les trips de bicycle que tu as faites, là, le monde qui se pétait à la face là, la fin de semaine, ils n'ont pas vécu toutes les belles affaires que toi, tu as vécues. Là. Fait que de l'extérieur ou socialement, on se fait, je pense, mettre ça dans le cerveau comme quoi qu'on va manquer des affaires. Mais Chris, on les a vécues autrement. Ouais. Les jeunes, on les a vécues autrement. Puis je suis pas tant sûr, moi, qu'il va y avoir un manque à combler plus tard, tu sais. Ouais, bien, je suis totalement d'accord, là. Puis quand tu as plus de place dans ta vie pour le cercle social, malgré que tu es encore coureuse, bien, tu le combles aussi, en quelque part, tu reviens de l'Europe, tu sais, tu vas triper avec tes amis, tu fais d'autres choses, puis tu t'identifies pas juste comme une cycliste, là. Il y a d'autres choses à l'extérieur de ça, tu sais. Oui, ben en fait, je suis totalement d'accord parce que au début, c'est sûr que j'avais comme un sentiment de « Ah, peut-être que je suis en train de manquer de quoi? » Mais tu sais, en rétrospection, puis je suis encore vraiment dans ce mode de vie-là, je réalise que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu voyager. Je savais, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Dès que j'ai compris c'était quoi le voyage, puis là, j'ai fait, attends, je pourrais peut-être, si je me rends en vélo, je pourrais peut-être me mettre à voyager, puis faire mon sport, mixer ça ensemble. Là, ça m'intéressait. Ouais. Puis je voyais que bien, plus je faisais du vélo, je rencontrais des gens qui me ressemblaient. Puis, tu sais, j'ai beaucoup des personnes qui sont dans mon cercle proche maintenant viennent du vélo, entre autres parce qu'on a un même mode de vie, mais parce qu'on a des intérêts similaires. Intérêts communs, mais c'est exactement. Clair. C'est là ton cercle social, dans le fond. C'est ça. Puis qu'on voit les choses de la même façon. Tu sais, je connais beaucoup de cyclistes aussi qui ont commencé plus tard ou ils ont commencé plus tôt, puis qu'ils ont plus sorti, ils ont moins sorti. Mais je pense qu'à chaque personne, tu sais, à chaque personne, ben son chemin. Les besoins sont différents aussi. Puis tu sais, moi, je me suis jamais sentie privée, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Je me suis jamais limitée. Exact, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Puis à cause de ça, tu n'auras pas de manque éventuellement. C'est ça. Après ça, tu vas voir ceux qui se sont pétés à la face, puis tu dis, toi, mettons, comme de 0 à 25 ans, toi, tu as comme voyagé où dans le monde? Oui. Ah, Drummondville. C'est vrai que c'est une belle ville. Oui. Mais toi, Chris, tu as voyagé, là, à l'âge que tu as, là. Tabarnouche, c'est de la richesse, là. Oui. Puis, tu sais, je pense que les plus dures années, quand je repense, ça a été justement les années comme 2020, 2021, que dans ma tête, c'était à ce moment-là, je le voyais pas comme c'est difficile. Mais, tu sais, je me suis quand même isolée un peu, justement, en choisissant de faire vraiment le vélo puis de m'impliquer au moment où les gens se désimpliquaient dans le sport comme il n'y avait pas d'objectif. Puis, tu sais, je voyageais pas, je m'entraînais dans mon sous-sol, j'ai travaillé chez Raphaël Lu pour les uniformes, puis après ça, je revenais chez nous, puis je m'entraînais dans mon sous-sol. Puis c'est comme si c'était juste la routine, puis là, je vois ça, puis je me dis, ah, tu sais, au final, c'est pas les plus beaux moments que j'ai eus, mais c'est ça qui m'a permis, tu sais, je le voyais pas comme négatif dans le temps, puis maintenant, je me dis, c'est ça qui m'a permis après ça, en 2022, que c'est la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 17 ans, puis dans cette année-là, en 2022, j'étais jamais sortie du continent nord-américain. Puis tu as voyagé seule, je pense? Oui, j'ai voyagé seule, puis je suis allée dans comme 7 pays en 2022, tu sais. C'est la première fois que je prenais l'avion, là. Malade mentale, hein? Ouais. Fait que là, j'ai fait, oh, OK, attends. Là, je comprends tous les efforts que j'ai mis. C'est là que je le vois. C'est là que j'ai fait, OK, il y a vraiment un impact concret. Et tu te rappelles-tu, ou c'était peut-être avec tes parents que. Puis là, je dis à un moment donné, vous allez voir, là, tu sais, les performances arrivaient. Tu sais, là, championne québécoise, puis après ça, tu sais, les espoirs, l'équipe junior. Puis là, à un moment donné, tu sais, les performances ont commencé à venir de plus en plus. Puis je disais à tes parents et ou à toi, tu sais, vous allez voir à un moment donné, quand il va y avoir une bonne performance, comme, ça, tout va débouler. Oui, puis ça a été ça. C'est ça, là. C'est que c'est là, à un moment donné, ta mère m'avait appelé, je pense. Moi, c'était ta mère. Puis elle m'avait dit, je comprenais ce que tu me disais, mais je le comprenais pas vraiment. Là, c'est comme, puis là, à un moment donné, les mondiaux viennent là-dedans. Puis là, tu sais comme, hein, les mondiaux, attends un peu, là. C'est comme l'année passée, j'étais championne québécoise, puis là, tout d'un coup, je me ramasse. Mais c'est là que j'ai mon histoire. OK. Je pense que c'était fin de la COVID que j'ai changé aux Espoirs Laval. Tu es venu chez moi. Puis tu étais venu avec Lynn.
Okay. Puis vous avez parlé à mes parents puis à moi, mais tu sais, j'étais un peu comme... J'étais pas encore à... Tu sais, vous parliez comme ensemble, puis j'étais un peu de retrait. Puis vous aviez dit, ah, Héloïse, on pense qu'elle pourrait peut-être être capable de faire l'équipe Québec junior. Moi, j'avais entendu ça, là, Pascal. C'est le plus beau compliment que j'avais jamais entendu de ma vie. Je m'étais dit, hey, il croit en moi. J'en reviens pas. Impossible. T'sais, si Pascal, il dit que je peux faire l'équipe Québec, c'est que je suis capable de le faire. Ça, c'était quand je passais junior. Vous avez dit, on pense que Héloïse est capable de faire l'équipe du Québec, puis moi, je me suis dit, je me couchais le soir, puis je pensais à ça. Là. OK, tu rêvais, là. On t'a fait rêver. Vous m'avez fait rêver, vraiment. C'est comme, c'est la première fois que je me suis dit, hey, wow, comme il peut avoir un step-up et tout ça. T'sais, j'avais gagné les championnats québécois, mais là, je me disais, hey, je peux faire l'équipe du Québec junior, ça, c'est gros. Fait que là, cette année-là, j'ai commencé mon première année junior avec les espoirs. Ça s'est bien passé. Puis là, je pense que c'est Charlevoix. J'avais fait un... Charlevoix était qualificatif. Exactement. Pour l'équipe du Québec. Ben, juste expliquer parce qu'il y a du monde qui vont pas. Mais dans le fond, c'est que quand tu es junior, puis tu vas aller faire des projets, tu peux aller faire des projets en tant qu'invité sur l'équipe du Québec. Oui. Puis l'équipe du Québec, c'est une équipe de projet. Fait que l'équipe du Québec vont faire des championnats canadiens, ils vont faire des projets dans l'année. Puis tes qualificatifs, bien, c'est des courses qui sont qualificatives avec un pointage cumulatif qui fait que Héloïse, à un moment donné, bien, elle s'est qualifiée pour aller faire, exemple, les championnats canadiens sur l'équipe du Québec parce qu'elle a ramassé des points dans les courses qui sont sélectives. Exactement. Tabarnouche, hein? C'était... Hey, c'était parfait. Fait que là, j'ai été sélectionnée par l'équipe du Québec pour faire les championnats canadiens en 2022, ma dernière année du secondaire. Puis là, c'était la grosse décision. Est-ce que j'y vais au championnat canadien ou je vais à mon bal de finissant? Parce que c'est la même date. Ça, je m'en rappelle. Puis là, je me disais, hey, je sais pas. Puis là, je me suis dit, hey, c'est l'équipe du Québec, je peux pas refuser ça. Fait que je vais aller au championnat canadien, je manque mon bal. Alors là, je vais au championnat canadien, c'était à Edmonton. Et là, moi, c'est là, j'avais pris l'avion, je pense, en 5 ans une fois. Puis là, je prenais l'avion pour aller à Edmonton. Oh my God! Oh my God, ça m'excitait tellement de prendre l'avion, aller à Edmonton. Incroyable. Tu pactes ton bike. C'est ça, là, tu trouves une valise de vélo, tu fais ça. Puis là, après ça, ils viennent chercher à l'aéroport. Fait que là, OK, parfait. Là, je fais l'équipe du Québec. Je suis au championnat canadien. Puis là, je me dis, hey, bien, encore une fois, là, j'ai atteint mon pic, je peux pas aller plus haut. C'est impossible. C'est impossible. Là, tu as fait l'équipe du Québec. Toi, c'était le deuxième Saint Graal, mettons, pour toi. Là. Exactement. Malade. Puis là, je fais le contre-la-montre. Puis je me souviens, j'étais avec Pénélope Primo sur l'équipe du Québec au contre-la-montre. Puis elle, l'année d'avant, était 1 an de plus vieille que moi. Fait que les années juniors, c'est 2 ans. Moi, j'étais en première année junior. Puis elle était en deuxième année junior. Puis l'année dernière, elle avait fait un podium. Fait que là, je me disais, c'est sûr qu'elle gagne. C'est une fierté pour l'équipe du Québec de gagner encore plus quand t'es pas dans ta province. Puis là, on avait fait le contre-la-montre au championnat canadien. Puis moi, pendant le contre-la-montre, je me disais, hey, j'espère tellement que Pénélope gagne. J'espère tellement que Pénélope gagne. Pendant le contre-la-montre, je me disais ça. Puis, je finis mon contre-la-montre, puis j'entends, ah, bravo Héloïse, t'es arrivée deuxième de l'équipe du Québec. Fait que là, je me dis, ah, OK, cool. Hey, deuxième sur. Mais là, comme... Pénélope était sur l'équipe du Québec aussi. Exactement. Fait que là, tu dis, c'est Pénélope. Fait que là, je me dis, ah, ben c'est Pénélope qui est avant moi. Puis là, ils disent, ouais, deuxième de l'équipe du Québec. Puis là, j'entends, mais non, c'est pas juste deuxième de l'équipe du Québec. C'est deuxième overall parce que Pénélope a gagné, puis toi, t'es arrivé deuxième. Je me dis, hein? Vous êtes sûr? Impossible. Fait que, tu sais, là, c'est une suite. Mais... À ce moment-là, t'avais ton bac de TT? Oui, j'avais un bac de contre-la-montre. T'avais un bac de contre-la-montre? OK, ça, je m'en rappelle pas. Oui, j'avais fait deuxième cette année-là au contre-la-montre. Okay. Puis après ça, là, je me dis, hey, là, OK, ben là, hey, je suis quand même compétitive, là. Je connaissais aucunement les filles des autres provinces. Là, on fait la course sur route qui est quelques jours après. Puis je me dis, OK, ben je pourrais bien faire, mais tu sais, personne me connaît. Puis là, ça finit au sprint, la course sur route. C'est une course peu intéressante, mais tu sais, qui finit au sprint avec une montée de comme un 45 secondes vraiment à pic. Ah ouais? Puis il y a comme un 150 mètres de sprint après. Fait que c'était vraiment comme un, tu sais, puncher. Puis
ben je me ramasse à faire 3e en course sur route. Puis là, je me dis, oh, OK, attends, là, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux parce que là, 2e au contre-la-montre, 3e. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, championnat canadien, tu étais vice-championne canadienne de contre-la-montre. Ouais. Et tu étais 3e à la course sur route. Au Canada à la course sur route. En première année junior. En première année junior. Oui, puis c'était la première fois que je compétitionnais en dehors du Québec. Fait que là, je me dis, oh, OK, c'est sérieux, mais encore une fois, pas d'attente et tout. Puis j'avais fait une blague avec ma tante puis mon grand-père, comme 1 mois avant les championnats canadiens. Puis j'avais dit, hey, vous savez, cette année, les championnats du monde junior, parce que nous, en vélo de route, la première catégorie d'âge qui peut faire les championnats du monde, c'est junior, fait que c'est U19. Puis j'avais dit, hey, vous savez, c'est en Australie cette année. C'est donc bien le fun. Tu sais, si je le fais, ça arriverait jamais. Vous allez venir, tu sais. Puis ils m'ont serré la main, puis on dit, ben oui, on va venir. Ma tante puis mon grand-père. Puis là, je reçois un appel comme 3 jours après le championnat canadien. Juste une autre clarification. Ouais. Parce que, non, mais c'est beau. C'est correct, c'est juste les gens, ils connaissent pas le... Mais quand tu fais les championnats canadiens puis que tu fais bien aux championnats canadiens, bien là, c'est ça qui amène à bâtir une équipe canadienne pour aller faire les mondiaux. Fait que tantôt, c'était comme l'équipe du Québec, c'est une équipe de projet, mais l'équipe canadienne aussi, c'est une équipe de projet. Oui, exactement. C'est pas des équipes fixes nécessairement. Donc, les mondiaux, plutôt les championnats canadiens servent de qualificatif pour les mondiaux. Puis là, toi, tu viens de faire une 2e place puis une 3e place. Oui. Fait qu'il y a des chances que tu représentes le Canada aux mondiaux. C'est ça. Fait que là, après les championnats canadiens, j'ai reçu une sélection pour un projet de Coupe du monde, Coupe des Nations en Europe. Puis quelques jours plus tard, j'ai reçu une sélection pour les championnats du monde en Australie. Fait que c'est tout. Et là, tu venais d'atteindre l'apogée, enfin! Ben, c'est ça. Ça fait 3 fois en 3 ans que tu atteins. Exactement. Ben, tu sais, que je me dis, c'est ça s'enchaînait, puis ça revient un peu à ce que je disais plus tôt. C'est que quand ça part, c'est comme ça déboule tellement vite. Ouais. Là, tu passes d'un niveau québécois à un niveau mondial, genre, en 2 ans. C'est comme tabarnouche. Puis ça vient avec des dépenses, ça vient avec des investissements émotionnels. Des investissements d'argent. Oui, du voyagement. Beaucoup de voyagement. Parce que les projets pré-mondiaux, normalement, quand tu vas courir genre en Belgique avec l'équipe, tout ça, c'est des semaines qui coûtent cher aussi. Oui. Fait que, tu sais, cet exemple, avant les mondiaux, c'était 3 semaines, Belgique, Pays-Bas, France. C'est des frais fixes par semaine, de plusieurs centaines de dollars par semaine. Puis, il faut que tu payes tes billets d'avion. Puis, il faut que tu payes ton vélo que tu apportes là-bas. Moi, j'avais pas de sac pour mon vélo pour transporter dans l'avion. OK, attends, là, on va s'acheter un sac pour ça. Fait que ça vient avec plusieurs milliers de dollars. Puis là, l'Australie. Fait que là, OK, attends, l'Australie, là, est-ce que je pars de l'Europe pour me rendre en Australie? C'est une semaine après. Finalement, je suis revenue au Québec. Puis ma tante et mon grand-père, ils ont respecté leur engagement et sont venus avec moi en Australie. On allait aller-retour en Australie, c'était 10 jours. C'était 2 jours y aller, 2 jours revenir. Je pense que c'est la dernière fois qu'ils portent un pari avec toi sur le Bessic. Hein? Oui. Ça fait beaucoup, là. Fait que c'était comme, tu sais, on prenait... Moi, j'avais pris un vol, je pense, Bruxelles, Montréal. Fait que c'est comme 8 heures. Une journée plus tard, j'avais pris un vol Montréal-Vancouver, puis Vancouver-Sydney. Fait que c'était comme... C'est un never-ending voyage. Là. Ah ouais, c'était très, très, très long. C'est fatigant aussi. Mais ça, j'ai été capable de faire ces mondiaux-là, justement, parce que j'ai eu du support financier de Planète Courrier dans ce temps-là. Ils se sont engagés à m'aider avec le billet d'avion. Fait que ça a vraiment... ça m'a permis de faire mes premiers championnats du monde. Ouais. Fait que c'est un peu comment... Fait que premier championnat du monde. Ouais. Ça s'est passé comment? Là, tu étais junior. Première année. Il faut dire que c'est les mondiaux juniors. Oui, c'est à ça, ce moment-là, exactement. parce qu'il y a une distinction entre mondiaux seniors puis mondiaux juniors. Oui. Fait que là, c'est premier mondiaux junior, première année junior. Exact. Qui est quand même exceptionnel déjà. Oui, ça arrive pas tant souvent que ça. Mais là, tu te dis, on a des bonnes perspectives parce que tu l'as fait l'année 1 junior. Fait que si tu t'entraînes bien l'année 2, normalement, ça devrait bien aller. Fait que c'est ça s'est pas tant bien passé, là. Je pense que la situation dans laquelle on était de beaucoup de voyagement,
c'était vraiment pas optimal. Puis Là, aussi, tu parles de ta performance au mondiaux ouais, juste de c'est en la première 2022 année. Là, ouais. à Wollongong, en Australie. Tu sais, mais on se l'était dit, on s'était appelé, Pascal, tu m'avais dit, hello, nous, on pensait que ta saison allait finir mi-août. Là, tu es rendu fin septembre, tu as une course. Fais juste apprécier ton expérience et aucune attente. C'est une première expérience. On va pas là performer, on va là pour se faire à l'idée. C'est ça. Puis ça a vraiment été ça. Tu sais, j'ai rencontré. J'ai été pour la première fois en face de c'est quoi l'équipe nationale. J'ai rencontré nos meilleurs athlètes canadiens parce que quand tu vas aux championnats du monde, même si c'est junior, c'est en même temps que les championnats du monde élite. Fait que j'ai rencontré les meilleurs athlètes canadiens qu'on avait. On mangeait à la même table, puis j'étais vraiment impressionnée. Puis je pouvais parler avec eux. Fait que ça, c'était vraiment... tu sais, j'ai beaucoup appris dans ce voyage-là. Puis ça m'a donné envie de dire, OK, attends, c'est quoi vraiment le cyclisme professionnel, tu sais, du côté de la tête qui t'en parle dans une conversation, tu sais, face à face, là. Fait que c'est ça. Puis après ça, ça m'a donné envie de continuer pour l'année d'après, de retourner au championnat du monde. Mais cette année-là, cet hiver-là, j'ai eu des gros problèmes de dos, là. Fait que j'ai eu comme, pas une hernie discale, mais j'ai eu l'usure de disque très importante. Puis je me suis blessée en 2023, j'ai arrêté le vélo pendant plusieurs mois, puis j'ai quand même été capable de me qualifier pour les championnats du monde en 2023. Qui est ton deuxième année junior. Exactement. Puis ben ça s'est pas tant bien passé cette année-là non plus, mais je savais plus dans quoi je m'embarquais, fait que j'ai vraiment eu plus de fun. Puis cette année-là, mes parents sont venus me voir, puis c'était en Écosse, à Glasgow. Puis c'est sûr que je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai vu Mathieu Van Der Poel gagner à comme 50 mètres de moi, devant la foule en délire. De toute façon, dans le bike, tu le sais, là, ben, tu le comprends, je pense, de plus en plus, mais les années juniors, c'est fait pour préparer les années seniors. 100%. Puis les 4 années U23 sont faites pour préparer les années élites, puis, tu sais, etc. Là, mais c'est du long terme, tu sais, c'est pas une affaire de quand tu as 15-16 ans, c'est de la préparation pour plus tard. Là. Puis, tu sais, je dois quand même mentionner que moi, quand j'étais junior, en deuxième année junior, dans l'équipe nationale, on avait Isabella Holmgren. Puis, cette année-là, elle était déjà championne du monde de cyclocross. Puis, c'était les Super Worlds cette année-là. Puis, elle avait décidé de ne pas faire le contre-la-montre aux championnats du monde pour aller faire les championnats du monde de ville-montagne, qui étaient la même journée. Oui, je me rappelle très bien de ça. C'est comme ça que j'ai été capable de faire les championnats du monde de contre-la-montre cette année-là, parce qu'elle m'a comme laissé sa place. Elle t'a laissé son spot. Puis elle, ben c'était une bonne décision parce qu'elle a gagné les championnats du monde en ville-montagne. Fait que, tu sais, elle, c'était vraiment, dans toute l'équipe nationale junior, c'était vraiment, elle était 10 niveaux au-dessus, là. Fait que c'était le fun d'être avec elle, de voir comme un peu déjà son professionnalisme, puis qu'elle performait, elle avait fait un top 10 au routier. Fait que... Là, tu commençais à côtoyer du monde, des grands cyclistes. Exactement. Là, puis là, tu sais, maintenant, on voit que ça continue, ça a lancé. C'était le début, mais ça a bien continué. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était vraiment intéressant, puis c'était le fun, puis j'ai vécu de beaux moments, puis ça m'a confronté à plein d'affaires. Puis là, j'ai dit, OK, ben, hey, on continue en élite. Je veux me trouver une équipe. Je voudrais peut-être aller faire du vélo en Europe. Là, je rentre au cégep. Comment ça fonctionne? Oui, parce que le next step, c'est soit de rester au Québec ou d'aller aux States ou de s'en aller en Europe pour aller continuer de progresser comme cycliste. Mais il y a des choix à faire au niveau des études. Fait que toi, tu as décidé de t'en aller en Europe. Ben, en fait, non, c'est ça. La première année élite, j'ai couru aux États-Unis. Fait que c'est l'an dernier. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'ai couru aux États-Unis, puis ça m'a permis de comme, avancer quand même mon cégep. Comme, en fait, faire les championnats du monde en 2022, en 2023, j'ai manqué beaucoup d'écoles. Puis comme j'étudie en sciences de la nature, c'est pas si simple manquer des labos. Fait que j'ai couru aux États-Unis, j'ai avancé mon école. J'ai faisais in and out. À un moment donné, je suis allée faire le Tucson Bicycle Classic, qui est une course de début de saison aux États-Unis. Je suis allée la veille de la course, j'ai pris mon vol. Je suis arrivée, j'ai roulé 1 heure. Le lendemain, j'ai fait de la course. Il y avait une course 3 jours. J'ai fait les 3 courses. Puis je suis partie le soir même ou le lendemain. Puis je suis retournée à l'école dans mon lab de chimie à 8 h du matin. Fait que j'ai vraiment... Faut que le monde sache, là, t'es très bonne à l'école. Mais, non, mais, attends, t'es bonne à l'école, arrête, là, c'est comme... Mais, malgré ça, quand t'es en Europe, les dernières années, ça n'a pas été facile
de concilier ça parce qu'à distance, c'est comme quasiment plus exigeant que d'être en présentiel. Ouais. Fait que c'est pas pour tout le monde, là, mettons. Non, vraiment pas. Puis j'ai décidé, tu sais, je me suis quand même remis en question par rapport à mon choix de programme au cégep, parce que le cégep à distance se donne surtout sur tout ce qui est sciences humaines, puis cours de base, mais tout ce qui est les cours de sciences, donc chimie, physique, bio, c'est pas des cours qui se donnent à distance. Fait que ça a beaucoup affecté mon parcours au cégep de OK, quel cours je prends à l'automne, quel cours je prends à l'hiver, qu'est-ce qui est possible, est-ce que je peux prendre un cours d'avance? Je pouvais pas prendre de cours d'été parce que ça tombait avec les championnats canadiens. Comment j'organise ça? Puis je me suis dit, ça vaut-tu la peine vraiment d'être en sciences de la nature? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Parce que je me complique quand même la vie. Oui, parce que sciences humaines, ça aurait été vraiment plus simple. Exactement. Exemple, mais c'est tout à ton honneur, là, mais dans le sens que ça aurait été vraiment plus facile de faire ça à distance que. J'aurais pu tout sciences faire nature. mon parcours à distance. Fait que j'aurais pas été limitée d'être en présence à l'école. J'aurais pu aller faire mes voyages, rester là 2 jours de plus à n'importe quelle course que j'allais faire. Donc c'est ça. Puis moi j'ai fait un peu un début de parcours avec une conseillère en orientation. Puis on a déduit que malheureusement j'aimais vraiment ça les sciences. Fait que j'étais dans le bon programme. C'est plat. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai continué. Puis j'ai dit, ben ça vaut la peine, j'aime ça. Ah, puis c'est un investissement pour plus tard. Puis, dans ton cas. Ça m'a donné envie de donner les bouchées doubles sur mon programme, puis sur mon organisation d'horaire. Mais tu sais, j'ai été beaucoup aidée par mes parents. Puis j'ai pas tout le temps fait ça. Tu sais, j'ai allongé des cours à distance. Puis ça n'a pas été facile, mais tu sais, maintenant, je pense que j'ai pris toutes les bonnes décisions par rapport à allonger mon programme de cégep aussi. Tu sais, j'ai fait j'ai vraiment pas fait ça sur 2 ans, mon cégep, mais là, je finis ça maintenant cet automne. Ça, c'est quoi, les études? Ben, l'université qu'on appelle. Oui. Comment tu vas gérer ça? Oh, ça, c'est une bonne question. Tu vas prendre une session, tu vas prendre quelque chose de comme genre, je connais rien parce que j'ai pas été à l'école, Ouais. mais genre 3 cours. Ben, en fait, c'est ça. Là, demain, j'ai une rencontre avec un autre conseiller en orientation pour justement voir ce que je vais faire à partir de cet hiver. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent à l'université. Puis les programmes qui sont le plus demandants qui m'intéressent, ben je voudrais pas faire ça à moitié. Puis souvent, comme j'ai dit, les cours de sciences, tu peux pas faire ça à distance. Mais maintenant que je m'implique vraiment tout l'hiver à être à l'étranger, c'est quand même difficile dans plusieurs programmes qui sont associés aux sciences. Fait que je suis en train de voir, est-ce que je vais pas m'impliquer comme à faire des cours comme étudiante libre ou à rentrer dans un programme qui m'intéresse un petit peu moins, mais qui pourrait me faire des crédits pour quand finalement ben, je vais revenir à long terme au Québec. Fait que je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'aime ça l'école, j'aime ça apprendre, puis je pense que ça me donne un vraiment bel équilibre de vie, de pas toujours penser au vélo, puis d'avoir d'autres objectifs. Alors, c'est pour moi important de continuer ça, même si c'est vraiment plus lentement. Là, l'année passée, tu as switché avec une nouvelle équipe qui s'appelle Baloise, qui est une équipe qui réside en Belgique. Oui. Mais dans le fond, si je résume, qui est comme une équipe, qui était une équipe régionale de la Belgique, qui avait vraiment une grosse équipe. Je pense que c'était quoi, 26 filles qu'il y avait, genre? Alors, en fait, il y avait des cadettes juniors U23 élites. Au total, je pense qu'on était une 50aine. C'était comme un espoir Laval de la Belgique, ouais, dans le fond. Exactement. Là, tu t'es fait recruter par cette équipe-là, mais vous aviez quand même un calendrier l'année passée assez intéressant dans certaines courses. Ouais. Il y avait ce qu'on appelle des UCI 1.2, il y avait des UCI 1.1, puis là, pour expliquer un petit peu au monde, c'est les courses UCI, bien, c'est les plus grandes courses que le cyclisme peut offrir. Ouais. Puis là-dedans, tu as des catégories. Fait que la plus grosse catégorie, c'est 1.1, puis après ça, c'est 1.2. Puis je vous épargne tous les détails de 2, que c'est des courses sur 2 jours, des courses par étapes, etc. Mais à retenir, les plus grosses courses, c'est les 1.1. C'est des courses qui sont, que tu as faites. Bien, les plus grosses courses que j'ai faites à date, j'ai fait des 1.1 puis de 2.1. Donc, puis 2.1, oui. Fait qu'avec des équipes World Tour, ce qui est les équipes qui font le Tour de France puis les autres grands tours. Puis c'est ça. Donc, en fait, moi, il y avait déjà eu des Québécoises dans l'équipe. Je me cherchais une équipe. Je m'étais dit, pour 2025, je veux aller en Europe. Je suis rendue là. J'ai envie de ça.
Puis je suis prête à, tu sais, c'est quand même un choc culturel. Tu passes beaucoup de temps beaucoup de temps à l'étranger. Tu n'habites plus chez tes parents, en fait, c'est ça. Puis là, j'avais contacté cette équipe-là en début de saison pour voir si... j'ai contacté cette équipe-là quand même pendant le début de la saison 2024 parce que je voulais voir si pendant l'été, pendant que je faisais des courses aux États-Unis, il y avait des courses que je pourrais aller faire en Europe. Puis il m'avait dit « Hey, on n'a pas de disponibilité pour une ouverture dans notre équipe cette année, mais pour l'an prochain, si ça t'intéresse, on pourrait voir... on pourrait continuer à discuter avec toi par rapport à ça. » Et c'est ça, comme ça, on a continué à discuter par rapport à leur programme, voir comment ça fonctionne. Puis une des choses qui m'a vraiment attirée, c'est le fait qu'ils parlent français. Parce que c'est une équipe wallonne. Donc en Belgique, il y a les Flandres puis la Wallonie. Puis eux, c'est des francophones. Fait que là, ça m'a vraiment dit, hey, même si c'est un choc culturel, les Belges, ils parlent. Au moins, il n'y a pas la barrière de la langue. C'est ça, fait que je peux me sentir, au moins, je suis capable de bien m'exprimer. Puis ça va faciliter les choses. Sinon, c'est flamand. Oui, puis les Flamand, tu comprends rien de rien. Zéro du tout. C'est une espèce de mélange d'allemand puis de on ne sait pas trop quoi, là. Oui. Fait que c'est ça. Donc là, on a continué à discuter. Puis là, j'ai signé un contrat comme une équipe club avec eux, mais qui sont invités dans des courses professionnelles, des courses UCI, au Luxembourg, en Belgique, en France, puis aux Pays-Bas. Puis c'est comme ça que j'ai fait mes premières courses cette année en Europe, des courses professionnelles. La meilleure course que tu as faite cette année, puis là, que tu as sprinté à la fin? Les Mardis de la Chine. Non, ça te coûte une fracture à chaque fois, ça. Il faut dire que dans ton parcours, tu as eu comme une couple de blessures aussi, qui a été des obstacles, on va dire, à l'entraînement. Mais c'est quoi, ça fait partie de la game. Ça fait partie 100%. De la game, puis ça fait part of the game. Non, je fais référence à la course que tu as terminée 14. Oui. Que je pense même que dans le montage, je vais mettre le sprint. Ah, ok, c'est cute. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu pourrais faire ça, je pense que c'est possible. C'est pour montrer aux auditeurs comment ça se passe dans un sprint final chez les femmes. Qui, à mon avis, puis je veux dire, quand tu as fini, tu peux peut-être dire c'est quoi la course puis comment ça s'est passé un peu? Là? En fait, mon équipe, c'est une équipe qui s'appelle Baloise Minimax WB Ladies. C'est ça le nom complet de l'équipe. Puis, on a été invités à faire le Baloise Ladies Tour, que ça s'appelle. C'est une course pendant l'été en Belgique sur comme 5 jours, mais il y a plus que 5 étapes. Puis on a été invités à faire ça, mais c'est une 2.1, donc c'est un très, très haut niveau. Il y a des équipes professionnelles très fortes qui font ça, puis c'est très sérieux, là. J'ai signé mes premiers... Grosse course. J'ai signé mes premiers autographes cet été à cause de ça. Puis, il y a des fans et tout, parce que justement, en Belgique, le vélo, ça fait partie de l'identité. C'est comme le hockey ici. Là. Exactement. C'est ça, donc là, c'était sur plusieurs étapes. Puis moi, j'arrivais là, puis je me suis dit, hey, ça va être tough. Je veux juste finir, là. Ouais, je veux faire le time cut à chaque jour. faire le cut-off, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, il y avait un prologue. Fait que c'était comme, la première étape, c'était quelques kilomètres. Je pense que c'était 2 ou 3 kilomètres. All out. Puis après ça, tu avais, je pense, quelques courses sur route. Ensuite, il y a une journée où c'était une journée double. Fait qu'une course sur route le matin, puis un contre-la-montre l'après-midi. Puis la dernière journée, c'était une course en circuit de 25 km avec, tu sais, c'était comme dans les rangs, puis il y avait un peu de pavé, mais pas trop. C'était vallonné, puis c'était vraiment divertissant comme course. Puis nous, on arrive là à la dernière journée.
Malheureusement, il y a plusieurs filles de l'équipe qui se sont pas rendues. À la dernière journée, on était rendu 3 dans l'équipe à la dernière journée. Oui, parce qu'il faut dire, quand on ne fait pas les time cuts, Ouais. d'étape en étape, tu ne peux pas repartir le lendemain. Là. Exactement. Fait que disons, la première fille, elle arrive en 3h50. Bien, tu as un limite de pourcentage de temps. Fait qu'exemple, ça peut être 20 ou 30 minutes ou 15 minutes que tu as le droit d'arriver après elle. Puis si tu le fais pas, même si c'est de 1 seconde, tu n'as pas le droit de repartir à la prochaine étape. Fait que là, disons, tu as une chute, ça peut faire que tu arrêtes la course à cause de ça. Puis, ben moi, j'ai été capable. J'ai pas eu des très bonnes journées avant ça, mais là, la dernière étape, je me suis fait dire par mon équipe, on n'a rien à perdre, donnez tout ce que vous avez votre place ici, vous êtes rendu jusqu'à la fin, puis on y va pour le sprint, là. Comme on laisse plus rien, on n'essaie plus de faire l'échappée ou autre chose, on y va pour le sprint au final. Ça va être difficile, on a confiance en vous, on est capable de faire ça. Puis, ben, j'ai eu comme un déclic. Puis, c'est comme là, je me suis dit, hey, j'ai ma place. Puis, cette course-là, ça s'est passé, ça a été comme vraiment différent de toutes les autres courses que j'ai faites cette année en Europe. Puis, je me suis sentie comme compétitive, que j'avais ma place, que je pouvais aller dans les lead-out. Que tu étais là. Fait que c'est ça. Puis ben, ça s'est bien passé. Comme on faisait un circuit plusieurs fois, je pense qu'on faisait 5 fois 25 kilos, fait que 125 ou autour de ça. À chaque fois, on passait devant le finish. Puis là, je me disais, OK, là, je vais essayer la voie de gauche. Est-ce que je peux remonter? La voie de droite, comment les barrières sont faites? Est-ce que ça coupe? Là, je voyais que dans les 300 derniers mètres, la barrière, elle rentrait par la droite, fait que ça limitait le corridor de sprint, mais par la gauche, elle rentrait pas du tout, fait qu'elle continuait tout droit. Fait que si tu passes par la droite, tu peux une chance de chute. Tu peux être bottleneck, exactement. là, mettons. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, bien là, je vais passer par la gauche, il faut que j'arrive là, tel virage, il faut que je fasse telle position, pas trop d'avance, je veux pas prendre le vent. Puis finalement, je me suis ramassée comme dans le top 20 au dernier virage. Il y a eu une chute à droite, une chance que je n'étais pas à droite. Oui, je l'ai vu rentrer dans la barrière. Exactement. Puis là, ben, c'est là que j'ai tout donné, j'ai sprinté. Puis là, j'ai fait un top 15, ce qui était comme incroyable. Mais tu as sprinté, mais c'est plus que sprinter. Tu as sprinté, il y a eu de la technique là-dedans. Là. Il y a eu des prises de roue, des changements de position, des dépassements, il y a eu une grosse game là, qu'on voit. C'est ça qui est beau. C'est ça. Qu'on voit, là, t'es une pro, là. Non, mais c'était hot, là. Moi, j'écoute, c'était capotant. Si je le retrouve, je vais le mettre dedans, là, vous pourrez voir par vous-même, mais c'était débile mental, là. Ouais. Puis ça, là, c'était comme 14e dans une course grosse de même, là, à côté des filles qui gagnent 200 000 par année dans des grosses équipes, puis tu fais comme aïe, aïe, aïe. Ouais, ben j'étais comme wow, je suis rendue là, c'est le fun. Puis pour moi, c'est juste comme. Il n'y a rien d'autre après? Ben non! Fait que c'est ça. Fait que là, je me dis, OK, ben j'ai ma place dans les courses pro, enfin. Comme je peux continuer là-dedans, puis ça donne du momentum. Ben, c'est quoi la prochaine étape? Là, on a tes chiffres de testing, on sait sur quoi travailler cet hiver, quand tu vas vouloir bien t'entraîner, parce que là, visiblement, tu ne t'entraînes pas à cause de ta blessure. Ça va revenir! Fait que, on va pouvoir vraiment travailler stratégiquement, puis tu vas recommencer l'année prochaine, au moins avec les chiffres que tu avais déjà à la fin de ta saison. Fait que tu as des belles perspectives, mais je pense que aussi le niveau physique, ça d'affaire, mais je pense que beaucoup ton expérience de course a fait toute la 100%. différence, c'est ça. Là. Ton expérience, l'apprentissage, l'analyse, la tactique, la technique de la course, le parcours, l'analyse du parcours, tout ça, ça rentre là-dedans pour réussir. Là. Oui, puis ça, c'est si je n'étais pas allée en Europe, j'aurais jamais pu avoir ces gains-là. Même si au final, je m'étais entraînée d'arrache-pied. Non, mais contre-cœur, c'est pas si pire que ça. J'aurais pu, je pense que physiquement, c'est sûr, chaque année, tu peux t'améliorer, mais les différents parcours, les pavés, les vents de côté, les échelons, tout ça, tu peux pas le vivre tant que tu n'es pas en Europe. Et le sens de la course se développe avec les années aussi, tu sais. Oui. C'est ça. Fait que là, tu deviens comme, tu es en train de devenir un athlète complète, tu sais, t'es même pas spécialisé encore dans ton sport. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, t'es-tu une sprinteuse, t'es-tu une all-rounder, t'es-tu une baroudeur, t'es-tu whatever. Mais, je veux dire, l'évolution dans les 3 dernières années, ça a été comme, tu sais, surtout quand tu es parti en Europe, là, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a juste pas rapport. Là. Bien, en fait, tu es confronté à quel point le niveau est haut. Puis tu te dis, OK, c'est quoi toutes les
Puis tu sais, là, je suis même pas dans les marginal gains, là. Je suis encore dans les gains de, Ah, OK, c'est des gros pourcentages, là, de... Hey, même si j'ai le meilleur FTP, là, si je sais pas me déplacer dans le Si tu sais peloton, pas l'utiliser, oublie ça. je pourrais jamais... Le vélo de route, c'est ça, là, c'est si je sais pas comment me déplacer dans le peloton, je fais pas des bonnes décisions, ben jamais je pourrais utiliser mes Tu te watts. retrouves en arrière, puis là, tu Ouais. donnes des watts que tu devrais pas, puis Exactement. tu chasses, tu fais des trous, tu sais, c'est comme Ouais. name it, là, mais t'as raison, t'as beau avoir le plus gros FTP au monde, ça changera fuck all. Là. Ouais. Faut t'apprendre à courir avant. Là, tu as signé encore avec la même équipe, mais qui passe à un niveau supérieur, Ouais. qui est un niveau continental. Ouais. Fait qu'au lieu d'être une équipe régionale, là, c'est rendu une équipe continentale. Tu as re-signé ton contrat Oui. avec eux autres. Fait que tu vas faire une nouvelle année. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit considérablement le nombre de filles à 250 filles à 8. Donc, je ne sais pas combien, mais ça va être 14, je crois. 14. Mais là, ça va te donner quand même... Tu vas avoir des bikes, tu vas avoir plus de gear, tu vas avoir... ça va être plus tranquille aussi dans la maison, mais ça donne aussi accès à des plus grosses courses. Oui. En fait, c'est sûr, là, l'équipe, eux, ils gardent quand même leur côté club parce que c'est important pour eux, pour la relève, puis pour tous les côtés bénéfiques du club. Mais là, ils ont l'équipe UCI, puis l'équipe UCI, ça veut dire qu'on va être comme, c'est entre 10 et 15 filles environ. Puis là, on est assuré d'avoir des invitations sur les courses UCI. Fait que ça, c'est vraiment important parce que sinon, des fois, tu peux savoir quelques jours à l'avance, vous pouvez venir faire la course finalement, mais là, on va savoir, notre calendrier va être plus clair, on va être assuré d'invitations. Puis, tu sais, ça devient plus sérieux, ça devient comme... Un gros calendrier pour toi l'année prochaine. Exactement. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, le support va être plus grand, l'équipement, tout ça. Fait que là, tu rentres dans... tu rends à plus performer que... Ben oui, plus propice à performer. Exactement. Parce que les éléments sont en train de se mettre en place pour ça, là, aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que je suis super contente. Puis, je connais déjà le staff. Puis je connais déjà des athlètes qui vont continuer dans la Continentale qui étaient dans le club. Alors, je suis vraiment contente parce que je continue avec une relation de confiance. Puis là, on va à un plus haut niveau, là, comme tout le monde ensemble. Moi, je voulais te remercier pour toutes ces années-là. Je t'annonce aujourd'hui que je ne suis plus ton coach. Allô? Non, mais pour vrai, je veux te remercier parce que, écoute, tu fais depuis ton secondaire 1, puis là, tu es rendu à 37 ans. Fait que ça fait quand même un 38. bail. C'est quand même quoi, là? Ça veut dire, mettons, que je te vois à face, là, 50 secondaires, on est 8 rendu ans, à 9, je pense. 9 ans? Parce que là, je suis en rendu à 9 ans ensemble? Ouais. Quand même. Bien, merci. Merci de cette confiance-là. Déjà. Mais 9 ans, t'es sûr? Attends. Bien, à peu près, là, oui. Parce que il y a eu 50 secondaires. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ça serait la 9e, peut-être, là. 1, 2, 3. Ouais, on commence, genre. Parce que là, je suis comme 9 ans, on s'est pas rencontrés quand j'avais 11 ans. Peut-être 12, autour de ça. Oui, c'est ça. T'avais 12 ans. Ah ouais, ouais. c'est pas bête, Ça fait longtemps. C'est pas d'hier, hein? Fait que, puis, tu sais, comme on l'a dit tantôt, c'était un super match. Fait que, tu sais, moi, j'espère que ça va continuer longtemps. Puis, écoute, je veux dire, tu as débloqué dans les dernières années. Puis, je pense que ça va continuer encore de débloquer. Fait que, tu as une belle perspective d'avenir dans le bicycle. Puis, tu as l'air heureuse, tu as l'air bien, tu as l'air. Ton cercle social est là-dedans. Tu as l'air à t'y plaire. Fait que, le meilleur pour toi, ma belle Élo. C'est gentil. Merci, Pascal. Tu voulais-tu prendre un temps pour remercier tes commanditaires? Oui. Est-ce que ce serait la bonne plage horaire pour faire ça? Je pense que ça serait la bonne plage horaire. Fait que merci Héloïse Camiri. Merci Pascal.